Bonjour, je m'appelle Marina, je suis praticienne en hypnose et je propose des séances dans mon cabinet d'hypnose à des Reflets, à côté de Versailles. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos sur l'hypnose et de visiter mon site hypnose-bonheur.fr. Vous trouverez des explications sur l'hypnose, des conseils, des techniques hypnotiques que vous pourrez utiliser au quotidien. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui revient souvent en cabinet. Je m'aime comme je suis. Comment s'accepter? Accepter le regard des autres. Quels sont les 3 axes majeurs pour enfin s'aimer comme on est? En général, cette demande n'arrive pas comme cela en cabinet. La problématique est présentée sous forme d'une douleur exprimée par le stress, les difficultés relationnelles en famille ou au travail, ou le manque de confiance en soi. De nombreux clients arrivent en cabinet car ils souffrent du regard des autres et bien souvent de leur propre regard sur eux-mêmes. C'est un double problème, car les personnes souffrent de cette situation et sont bloquées pour aller de l'avant, comme paralysées par la peur du regard des autres ou freinées. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo 3 axes majeurs de travail pour pouvoir enfin s'aimer comme on est. J'utilise cela en cabinet. Les 3 axes de travail sont les suivants. Le travail sur les croyances, l'acceptation et passer à l'action. Ne pas fuir le problème. Mais d'abord, parlons du problème de l'acceptation du regard des autres ou de son regard. Le besoin des gens qui viennent me voir pour cela est de pouvoir se libérer du poids d'un jugement, de se foutre la paix avec ces pensées qui nous disent « tu n'es pas bien, tu n'es pas capable, tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas aussi bien ». Quand on est confronté à ce type de problème, cela aggrave le problème d'origine, cela fige la personne. Le problème vient quasiment toujours de nous, d'une sorte de juge en nous, qui se place dans le regard des autres. Quand on souffre du regard des autres, c'est qu'on projette son propre regard dans celui des autres. Et ce regard est souvent notre juge, et souvent ce juge-là nous dit « tu n'es pas assez bien, tu n'arriveras pas ». Cette personne est mieux que moi. À quoi elle va penser en me voyant? Il n'est même pas nécessaire que l'on soit regardé. Il suffit simplement de penser à cela pour qu'on se sente mal à l'aise. Notre cerveau construit des histoires automatiquement et nous croyons consciemment ou inconsciemment à ces histoires. Ces histoires construisent nos croyances, nos valeurs et notre identité. Quand les croyances sont suffisamment fortes, elles modifient notre identité. Et comme on ne peut pas changer directement notre identité, on devient prisonnier de cette identité. La solution est bien souvent à un autre niveau que celui du problème. Pour travailler sur une question d'identité, sur la confiance en soi, il va falloir agir au niveau des croyances. Je vais vous parler maintenant des 3 axes importants sur lesquels travailler. Les croyances, l'acceptation et le passage à l'action. Vous l'avez compris, il faut agir au niveau des croyances. Quand on souffre du regard des autres, on a beau savoir qu'on ne sait pas vraiment ce que pense l'autre. On peut même savoir qu'on se raconte des histoires exagérées, mais on y croit. On souffre,
à la seule idée de penser que quelqu'un qui n'est même pas là puisse nous regarder. Alors pour travailler sur les croyances, il faut commencer par savoir comment se créent les croyances. Une pensée arrive au cerveau, nous faisons une action par rapport à cette pensée, nous analysons les résultats et une croyance se crée en fonction des résultats. La pensée de départ va aussi affecter le résultat de l'action que vous ferez. Par exemple, si vous devez parler en public et vous avez une pensée que vous n'arriverez pas, au moment où vous parlerez en public, vous pourrez vous sentir mal à l'aise et vous pourrez avoir des difficultés. Vous analyserez ces difficultés qui se transformeront en croyances. Les prochaines actions seront plus difficiles et la croyance se renforcera. Puis, vous vous construirez une identité en vous disant que vous êtes une personne qui a des difficultés à parler en public. La croyance est logée au niveau inconscient. C'est pour cela qu'elle agit même si vous savez que ça n'a pas vraiment de sens. Pour rendre plus facile la création de nouvelles croyances, vous allez agir maintenant au niveau de l'acceptation. C'est un des piliers majeurs de développement personnel avec la gratitude. Accepter son problème est le meilleur moyen de s'en défaire. Il vous suffit donc d'accepter votre condition et d'agir avec elle, avec toutes les difficultés qu'elle vous donne. Il faut aussi accepter ses émotions. Il n'y a pas d'émotions négatives. Elles sont toutes des messages de notre inconscient. Même la colère est le message d'un besoin d'être entendu. Le pouvoir d'acceptation est puissant. Il permet de faire un deuil et de changer efficacement. Avec votre travail sur vos croyances et sur l'acceptation, vous allez devoir agir et ne pas fuir le problème. L'évitement fige, renforce le problème. Alors comment agir? Vous pouvez utiliser la technique suivante, fake it until you make it. Imaginez simplement que vous n'avez pas cette difficulté et au contraire, vous êtes capable de faire ce que vous devez faire. Et faites cela. Car tout ce que l'esprit peut concevoir, il peut le faire vraiment. En agissant, les actions valideront progressivement cette croyance qui passera de douteuse à véritable. Agissez même si vous n'y croyez pas vraiment. L'action produira quand même ses effets. Ça paraît simple et impossible. Et pourtant, ça marche. L'hypnose sera très efficace pour cela car elle développe votre suggestibilité et vous permet d'accepter de nouvelles croyances qui modifieront petit à petit et automatiquement votre identité. C'est ainsi que vous pourrez vous aimer comme vous êtes, vous accepter et aller mieux. De nouvelles opportunités se présenteront automatiquement. Voilà, vous avez des clés importantes pour travailler sur vous-même, changer, installer de nouveaux automatismes et aller mieux. Je peux vous recommander un livre, La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. Vous pouvez aussi utiliser l'hypnose pour changer plus facilement et beaucoup plus vite. Pourquoi l'hypnose marche? L'hypnose est une thérapie brève, elle agit rapidement et permet de dépasser des problématiques importantes qui sont présentes depuis de nombreuses années. En science, on va chercher des ressources et activer des changements et des automatismes. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche, consultez d'abord mon site hypnose-bonheur.fr. Vous trouverez des articles sur mon blog qui complètent ce message.
et des informations sur l'hypnose. Et si vous avez des questions sur l'hypnose, vous pouvez programmer un appel avec moi. On fera le point sur vous, sur vos objectifs et je vous dirai en quoi l'hypnose peut vous aider. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir éclairé sur ma pratique de l'hypnose et je vous dis à bientôt.